Mais si toi-même tu te dis ça, mais il n'y a point d'amour. Là, ce sujet, on ne demande plus de prophétie pour savoir si tu es enfant de Dieu. Tout enfant qui n'a pas l'amour du prochain en lui est un démon. Donc la Bible révèle que Satan, il est l'ennemi par excellence des hommes. C'est pourquoi ils disent que le monde est notre ennemi. Ça veut dire que le monde n'aime pas les hommes. Quand tu vois les choses qui sont disposées dans le monde, c'est quoi qui parle de l'amour? Ce sont les hommes qui les aiment, sinon eux-mêmes ils n'aiment pas l'amour. Et dans le sous-thème, le sous-thème de ces derniers temps, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche, et le dimanche prochain est le premier dimanche. Amen. Amen. Donc, donc il faudrait connaître ton identité en Christ lorsque tu t'es donné à Christ afin de pouvoir te retirer des souffrances inutiles. Donc ça va mélanger ça. Amen. Ok. Christ. Quand tu te donnes à Christ, il faudrait connaître ton identité. Pourquoi Dieu voudrait qu'on connaisse? Parce que quand tu te donnes à Jésus, ça veut dire que Dieu te transforme en une autre manière. Dieu te renouvelle. Maintenant, de la manière que tu étais avant, tu n'es plus comme ça. Donc il faut qu'on sorte Christ. Donc quand quelqu'un accepte Christ, il doit comprendre d'abord cette vérité. C'est en cela que tu pourras reconnaître ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais si tu ne connais pas que ton identité n'est pas pareille comme celle d'avant, tu vas t'adonner aux choses vaines du monde. Tu vas te donner toujours à l'humiliation. Tu vas te donner toujours aux souffrances. Donc il dit, comment est-ce qu'un homme se présente lorsqu'il devient enfant de Dieu? Donc quand on devient enfant de Dieu, et donc notre nouvelle identité, c'est l'amour. Parce que l'Esprit de Dieu qui nous donne, le même jour que tu as donné ta vie à Jésus, que Jésus est ton sauveur, alors la première des choses, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne. Donc l'Esprit qu'on nous donne, donc le fruit de cet esprit-là, c'est l'amour. Donc cet amour ne peut pas habiter dans l'homme. Et puis l'amour n'est pas dans toi. Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, si l'amour n'est pas encore dans toi, et cela prouve que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Ou bien tu as fait une fausse conversion. Amen. Sinon c'est Jésus. Parce que véritablement, si tu as accepté Jésus de tout ton cœur, alors l'amour rentre dans toi automatiquement. Et nous qui avons eu de bonnes conversions, quand on fait des choses dans l'église, bon, ça irrite des gens. C'est pourquoi un homme a dit, servir Dieu bêtement comme ça, moi je ne peux pas faire ça aussi.
Pourquoi? Moi, je vais acheter ma chose et puis venir donner ça à mon prochain. Pourquoi? Donc, quand quelqu'un parle comme ça veut dire qu'il n'est pas enfant de Dieu. Si tu es ici que quelqu'un est en train de prendre son bien pour servir l'Éternel et que toi ça t'énerve, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Si toi quand tu analyses tes biens, leur valeur dépasse pour Dieu, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Si tu trouves ton temps trop important pour pouvoir mettre ça au service de Dieu, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que quand il y a des personnes, quand ils vont prendre leur temps pour servir Dieu, ça veut dire qu'ils sont en train de gâcher ce temps-là. C'est trop. Donc aujourd'hui comme ça, il y a des gens qui vont analyser. Le matin on dit qu'on n'a qu'à aller faire culte. À 9h on va revenir. Et puis à 15h encore, on dit il y a un rassemblement. Ça c'est trop. Alors qu'il y a des gens qui s'asseyent devant la télé du matin jusqu'au soir. Mais là ils ne trouvent pas que c'est trop. Peut-être n'a pas télé. Peut-être n'a pas la télé, mais tu as ton téléphone. Téléphone aussi, c'est le petit frère de la télévision. Donc, si tu n'es pas assis devant la télé, mais que si tu as ton téléphone du matin jusqu'au soir, ça veut dire que quoi? Donc lorsque tu es en train de faire ça, c'est que l'amour de Dieu n'est pas encore dans toi. Parce que lorsque tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas donner du temps à cette chose. Toute chose que tu n'aimes pas, tu ne peux pas donner quelque chose qui vient de ton cœur à cette chose-là. Donc pour que quelqu'un puisse donner un bien qui vient de son cœur à quelque chose, ça veut dire que c'est à cause du degré de l'amour qui est dans lui. C'est pourquoi il dit, je vous donne un nouveau commandement. Alors que l'amour était là. Pas que c'est maintenant ça arrive. C'est pourquoi il dit, je vous donne un nouveau commandement. Ça veut dire qu'il allait leur donner l'esprit de Avant, on récitait juste aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et le second qui le suit, aime ton prochain comme toi-même. Donc avant, les gens récitaient ça, mais c'était pas encore habité dans eux. Donc, exploit de la sagesse là. Donc eux récitaient comme de la manière dont on récite exploit de la sagesse ici là. Il y a des gens qui récitent ici, je m'applique à comprendre la parole pour pouvoir posséder mes possessions. Alors qu'en temps, il a 15 copains. Bon, c'est parole de Dieu, il me demande comment est-ce qu'eux ils comprennent. Amen. Donc, il dit, je vous donne un nouveau commandement. Parce que je vais vous donner l'esprit de l'amour. L'esprit de l'amour là, je vais vous donner ça. C'est pourquoi il dit quand cet amour là demeure dans toi, c'est ce qui fera que les gens vont comprendre que vous êtes mes disciples. Donc ce que Jésus a dit, cela s'est accompli au niveau des apôtres ou bien ça ne s'est pas accompli? Et donc
comment est-ce qu'on a reconnu ça? Parce que quand les apôtres ont eu l'esprit de l'amour, ça veut dire leur manière de faire a ressemblé comme Jésus faisait. Tellement que leur amour pour Dieu a été fort, ils ont dédié toute leur vie à l'Éternel. C'est pourquoi quand on prend le livre d'Actes des apôtres, il a dit il y a des apôtres qui ont vendu leur parcelle de terrain pour donner l'argent au service de Dieu. D'autres même ont vendu leur maison pour aller donner cet argent-là. D'autres aussi ont consacré leur vie entièrement. C'est pourquoi on dit 5000 personnes étaient ensemble, ils mangeaient ensemble. On dit aucun discours n'a eu lieu. Parce que l'amour a été fort. Et nous-mêmes, on va même pas 20 personnes, mais à chaque fois, on règle querelle. Un homme et sa femme, c'est les deux. Mais tous les jours, eux, ils se têtent là-bas. On dit qu'il n'y a pas d'amour entre eux. 5000 personnes et puis il n'y a pas de querelle. Ça veut dire que l'amour a été grand. Et puisque c'est un esprit d'amour qu'il leur a donné. C'est pourquoi il n'y a pas eu de querelle, parce qu'ils avaient tous les mêmes manières d'aimer. Il dit ce qui est pour quelqu'un, c'est pour tous. Donc chacun ne se voit pas que ça m'appartient personnellement. Mais il voyait ça comme étant le bien de tous. Donc ce qui est pour moi, ça t'appartient aussi. Donc si ce qui m'appartient, ça t'appartient, pourquoi tu vas me haïr? Donc c'est l'esprit de l'amour qui a fait ça. C'est cet esprit-là qui a fait ça. C'est pourquoi quand nous prenons Jean 3 verset 8, il dit que quelqu'un devient enfant de Dieu, il devient comme le vent. Il dit le vent, on peut l'entendre. Il peut souffler. Mais on sait d'où il vient et d'où il s'en va. Et donc quand quelqu'un devient enfant de Dieu, c'est comme ça il devient. Donc avant toi tu as pensé que les choses de la chair étaient ta joie. Si tu n'as pas fait les choses du monde, ta vie est en train de se gâter inutilement. Mais lorsque tu deviens un enfant de Dieu, ta manière d'aujourd'hui et puis pour avant là, c'est plus pareil. Donc actuellement nous sommes devenus comme des vents. On peut t'entendre. Mais de là où tu viens, d'où tu viens et où tu t'en vas, on ne connaît pas. Donc de la manière on fait nos choses actuellement et puis pour avant, c'est pas la même chose. Quand quelqu'un devient un enfant de Dieu, la différence qui existe entre aujourd'hui et puis hier, il y a une très grande différence. Et notre maintenant ne ressemble pas à notre avant même petit. Donc tu dois comprendre que si actuellement tu acceptes Jésus, de la manière tu voulais faire le monde là, ça sera plus pareil. Avant tu voulais faire les choses que tu aimais, mais quand on devient enfant de Dieu, cela n'est plus possible. Donc si tu n'as pas compris ça, donc tu crois que bon, c'est ce à quoi tu penses là que tu vas marcher là-dessus. C'est là la parole de Dieu révèle que c'est une chose politique. Parce que ce que tu désires faire, rien ne réussira. Bien, même si tu as pu faire,
fait. Alors c'est comme si tu vas t'adonner à la misère. Donc c'est comme ça. Il faut on doit manifester notre amour envers l'Éternel. Donc l'amour c'est quoi? Jean 14, 15, il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si on aime Dieu, on n'a qu'à garder ses commandements. L'amour. Donc c'est lorsque tu pratiques ce que Dieu a dit, c'est ce qui révèle l'amour. La parole même est l'amour. C'est pourquoi il dit nous envoyer sa parole. Parce que cette parole c'est l'amour. Donc si tu es là que tu dis tu aimes Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on dit au bout des lèvres. Non. Tu te promets sur les gens, tu leur annonces amour, j'aime Dieu, pour qu'on puisse savoir que l'amour est dans toi. Non, c'est pas comme ça. Dieu lui-même a révélé ça pour nous montrer. Il dit si tu m'aimes, garde mes commandements. Alors c'est lorsque tu vas pratiquer sa parole, c'est ce qui va révéler que tu l'aimes. C'est pourquoi à chaque fois, pourquoi nous puissions révéler cet amour, on vient pour écouter sa parole. Mais les gens disent que pratiquer la parole de Dieu c'est pénible. C'est que la personne qui dit ça, c'est qu'il ne s'est pas encore converti. Amen. Tout homme qui dit que appliquer la parole de Dieu c'est pénible, ça veut dire que tu es toujours païen. Tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, pourquoi on reconnaît ça? Quand tu deviens enfant de Dieu, tu aimes la parole de Dieu. Tout homme qui devient enfant de Dieu, il aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu devient comme ta vie. La parole de Dieu devient comme ta nourriture. La parole de Dieu devient comme ta demeure. La parole de Dieu devient comme une richesse dans ta vie. Lorsque tu es là, que tu n'as pas cette parole, tu n'es pas en paix. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, parole de Dieu là est doux dans ta bouche comme la manière tu manges sauce de janvier et puis c'est doux dans ta bouche, c'est comme ça. On est au 5e mois de l'année, mais si je vous demande quelle sauce vous avez mangé au 1er janvier, là même c'est clair. L'année passée, mais pour l'année passée, Ablaise dit que tellement marqué, tellement que ça t'a marqué, donc là tu n'as pas encore oublié. Ceux qui ont mangé l'eau de poulet, poulet le vin là. Comment il a dit les gens ne pouvaient pas la caisse, il dit fait quand donc comment les gens viennent pas la caisse, il dit que fréquent donc les gens viennent tout possible mais non divin tu le non divin mais non liqueur tu le non liqueur. Donc bon, au cours de l'année, on s'est privé de beaucoup de choses. On a mangé les mauvaises choses jusqu'à mai. Janvier, là, c'est notre jour. Donc on doit profiter un peu. Donc tu vas voir, ceux qui ne buvaient pas vin, le 1er janvier, ils s'en vont chercher vin. Ceux qui ne buvaient pas liqueur, 1er janvier, ils s'en vont chercher liqueur. 1er janvier, voilà, que moi, il y a 1er janvier, on s'est préservé des petites filles là jusqu'à mais au moins 1er janvier, on a quand même au moins de nouvelles petites amies, de nouvelles copines. Après janvier, on le fait. C'était chaud. Cette année janvier là, c'était doux. C'était chaud. Donc toujours à Kunlandais.
Parce que ta pensée encore te rappelle les bêtises que tu as fait. Ça, c'est le comportement des païens. Amen. Amen. Donc, quand on devient enfant de Dieu, non, on n'est plus comme ça. Nous, 1er janvier, on ne boit pas vin. 1er janvier, il est normal liqueur. 1er janvier, on ne boit pas liqueur. 1er janvier, il est beau massoma. Et 1er janvier aussi, on ne se fait pas des copines et des copains. Est-ce qu'on t'a dit que copinat de 1er janvier, là, ce n'est pas péché aussi? Mais on dit tu es en train de rentrer dans une nouvelle année et puis tu rentres avec le péché. C'est que tu as signé un accord pour dire que cette année qui vient là, ça sera une année de péché pour moi. Donc, si parole de Dieu n'est pas encore doux dans toi, ça veut dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Amen. Amen. Moi, je moi, en tout cas, je ne savais pas que l'Éternel allait m'utiliser comme ça. Mais le premier jour que j'ai donné ma vie à Jésus, la première des choses que j'ai aimé, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on entend la parole de Dieu et puis les gens n'appliquent pas et puis font autre chose, moi ça me fait mal jusqu'à la parole de Dieu on entend là. Pourquoi eux n'arrivent pas à appliquer et puis ils font des manières comme ça? Et on appelle notre Dieu Eldar. En tout cas, il aime prêcher. Dans ces paroles de Dieu, les autres pasteurs trouvent que lorsqu'ils prêchent là, ils du tout. Donc à cause de ça, ils se sont plaints. Donc ils n'ont plus donné comme on a le temps à ce pasteur pour prêcher. Donc moi quand j'ai su ça, ça m'a fait tellement mal. Parce que moi je ne trouvais pas ces prédications étant longues. Non, il devrait même au moins 30 minutes. Il y a bien toujours une heure de temps. Pourquoi? Ton prédication aussi, tu as trop duré 30 minutes. Mais lui, ça va jusqu'à 1 heure. Pourquoi? Amen. Mais on fait les choses là, ça prend notre temps, mais ça ne nous dit rien. Mais la parole de Dieu, et puis dans ces gens d'église, lorsqu'on nous dit parole de Dieu, et puis les gens, tu vois, ils sont dehors, ils sortent. Donc tu vois que ce sont des païens. Parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. En vérité, mais ils sont venus chercher quoi dans l'église? Puisque la Bible dit que l'église est le lieu où on communique avec Dieu. Donc c'est sa parole là qu'on doit dire, la parole de Dieu. C'est dans cette maison qu'on doit écouter la voix de Dieu. Maintenant toi tu es venu, ce n'est pas pour écouter la parole de Dieu. Ok, si tu n'es pas venu à l'église, mais c'est mieux. Amen. Amen. Donc, nous autres, quand on dit aujourd'hui le pasteur Elda prêche, en tout cas, moi j'étais content comme ça. Amen. Amen. Parce qu'il prend le temps pour mieux expliquer les choses. Je comprenais beaucoup de choses. Donc, j'aime tellement la parole de Amen. Dieu. Et donc il y a un autre homme de Dieu qui a dit que nous-mêmes on connaît pas papier, mais c'est quoi on va aller foutre. Mais lui, il lit la parole de Dieu 1 fois par an, 2 fois par an. Il jeûne toutes les semaines. Mais dans ça là, il a une femme, mais il a copine à côté. Ma moquette, c'est un monument.
un monument même. Quand me planter là, il planter là, n'a que bouger. C'est un monument même. Il est là. Amen. Ok, il y a ici à vous en goussou. Alors que nous on connaît pas papier là. Il est massoma. On n'a pas copie non. Il y a beau nyongwa tu fort. Maintenant des deux côtés qui est fort. Je suis à yo sanga be quand moi tu vois c'est. Il façon. Nous on connaît pas papier mais c'est quand on nous dit là, nous on applique ça. Ali a kenge 2 fois par an sanga c'est. A diasu. Mais toi tu lis toute la Bible 2 fois par an mais tu n'appliques pas. Donc il faut Bible que journal de actualité ngamo ça me kanga nyama c'est ba Thomas you know. Non, il prend la Bible comme journal d'actualité, on lit et puis on jette là, c'est comme ça il prend la Bible ou bien des romans. On lit. Amen. Amen. Donc les gens font semblant d'aimer Dieu alors qu'en réalité ils n'aiment pas Dieu. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Alors c'est sa parole qui prouve que tu aimes Dieu. Amen. Amen. 1 Jean 5 verset 4 verset combien 3 à 4 Indeso isufalen oyoma ya ma menu nige nkla betike yekpofesa bekla nga beti nyamie iwan bekla nige somu nyamie isubo belafin yema yekla menu nige som bekla bo betike yekpofesa mu nion. Amen. Amen. 1 Jean 5 verset 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. On vient de lire ce... Il dit aimer Dieu c'est de garder ses commandements. Et garder ses commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi il nous dit que appliquer ce n'est pas pénible? Parce que ce que tu entends là, quand tu deviens enfant de Dieu, c'est ce qui doit être ta vie. C'est pourquoi il dit ces commandements ne sont pas pénibles. Tout ce que tu veux que l'Éternel n'a qu'à faire pour toi là. C'est tout ça il a mis dans sa parole. Donc c'est sa parole qui révèle ces choses. Donc si tu comprends ça, que je veux être comme ça, alors tu dois appliquer cette parole. Lorsque tu appliques, alors ta vie devient comme cette parole. Mais les gens voient la parole de Dieu autrement. Eux, ils ne voient pas ça comme étant leur vie. Ils ne voient pas comme étant leur bénédiction. Ils ne voient pas ça comme leur autorité que Dieu leur a donnée. Mais ils voient ça d'une autre manière. Et eux, ils pensent que la parole, c'est pour Dieu. Donc il est en train de nous imposer sa parole. Donc eux sont d'une autre manière. Dieu aussi a sa manière de faire. Non, lorsque tu es un païen, là tu es différent de Dieu. Là tu es d'une manière et Dieu est d'une autre manière. Mais quand on dit que quelqu'un est uni à Christ, ça veut dire que Dieu t'a fait comme lui-même. C'est pourquoi il t'envoie sa parole. Comme tu es devenu comme moi, voici comment je suis. C'est que je révèle en quoi ce pourquoi on m'appelle Dieu là. Ce qui me révèle ce pourquoi on m'appelle Dieu. Bien sûr pourquoi tu peux m'aimer à pouvoir marcher avec moi. C'est comme ça, ces marches là. Amen. Donc si tu dis que tu aimes Dieu véritablement, il dit de garder ses commandements. C'est pourquoi tu dis que tu l'aimes là, c'est ton comportement que tu vas révéler.
c'est qu'il a un acromi mi habillement à moi on nous est acromi na likena en famille par la caisse afara tu si modèle ni travail modèle à quoi c'est à quoi parler ne savez pas Ah mais c'est ça. Ka ko pe ko modèle kumba yen kula modèle ngani o yo ko parler ka personne même chose ka ça payer couleur c'est couleur kumba. D'accord. Donc si actuellement tu dis que tu m'aimes, donc l'habillement que j'ai porté, tu dois reproduire même chose, tu dois prendre les mêmes couleurs de tissu, le même modèle et puis aller couper pareillement de la manière dont je me suis habillée, tu t'habilles pareillement. Là quand on te voit, on sait que vous êtes même chose. Mais akolomi wa fanganti mais yo modèle ye ko pama c'est que akolomi. Tu dis que toi tu aimes de la manière moi je suis là. Maintenant on dit que OK, voici le modèle, va couper. Tu dis non, je ne coupe pas ça de cette manière. C'est que tu ne m'aimes pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi le modèle de Dieu, c'est sa parole. Si tu m'aimes, voici ma manière. Voici, applique cette parole. Et donc ces commandements-là ne sont pas pénibles. Il faudrait savoir. Toutes ces choses que tu vois dans le monde ne sont pas de bonnes choses. Tu vois ça comme ça, mais ces choses-là ne t'aiment pas, mais moi, ma parole t'aime. La parole de Dieu aime les hommes. On doit comprendre ça. C'est pourquoi il dit que appliquer ce n'est pas pénible. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme en enfants de Dieu. Jean 1 verset 12. Et lorsque tu acceptes Christ, alors cette parole te donne la force de devenir enfant de Dieu. Donc si ces paroles peuvent faire de nous un enfant de Dieu. Donc tu dois reconnaître que le degré de l'amour de Dieu envers toi est tellement grand. Combien de fois il doit révéler ça pour que tu puisses comprendre? Il dit ma parole te fait devenir enfant de Dieu. Alors cette parole donne la puissance à un homme. Alors dans Jean 8 verset 51 il révèle que si cette parole est dans toi, tu ne mourras plus. Donc le degré de cette parole, l'amour que cette parole révèle pour les hommes est tellement grand. Donc un chrétien doit savoir que la parole de Dieu l'aime. Un serviteur de Dieu, tu dois comprendre que la parole de Dieu t'aime. Le psaume nous dit qu'il envoya sa parole et les fit guérir et il les fit échapper de la fosse. La parole de Dieu enlève quelqu'un dans la maladie et enlève quelqu'un de la pauvreté. Alors la parole de Dieu enlève quelqu'un de la malédiction. La parole de Dieu transporte l'homme dans la gloire. La parole de Dieu, lorsqu'elle est dans toi, ça allonge ta vie. Donc est-ce que cette parole à quelqu'un doit détester ça? Si tu détestes cette parole, ça veut dire que toi-même tu te détestes toi-même. Que tu ne veux pas que ta vie réussisse. Si tu ne vois pas la parole de Dieu comme étant une richesse, c'est que tu te vois comme un perdant. Amen. Ça veut dire que tu ne connais pas ton identité.
nyamie inu andenga mo otingwande nyamie ifie di sambe nyunu. Et donc dans le livre de Matthieu ou Marc, bon je n'ai pas, mais il dit que la parole de Dieu qui est la vie là, Dieu l'a caché aux yeux des hommes. Pourquoi il a caché ça? Parce que c'est quelque chose de si important dont on ne doit pas donner ça aux gens n'importe comment. Et depuis le commencement, où les gens ont péché. Le livre d'Apocalypse nous dit que parce que les gens ont péché, et donc le livre de la vie, ils ont enroulé et ils ont scellé ça. Donc personne ne pouvait déceler ça. Et quand Adam et Ève ont péché, et que eux-mêmes ils ont fui du jardin d'Éden, alors Dieu a envoyé des anges pour venir protéger, veiller sur ce lieu, pour venir veiller sur l'arbre de la vie. Pour que Adam et Ève qui ont péché ne puissent aller prendre l'arbre de la vie et en manger. Quand on parle de l'arbre de la vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. L'arbre de la vie dont il parle dans le jardin d'Éden, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit en public, il parle en parabole. Pour que s'ils entendent même, ils ne puissent pas comprendre. Et il ne faut pas un pécheur va écouter, comprendre et puis il va toujours demeurer dans son péché. Il ne faudrait pas qu'un pécheur, connaissant cette parole, marche toujours dans le péché et puis demeure dans la vie. Amen. Amen. Donc il faudrait que quelqu'un puisse emprunter le chemin de la vie avant qu'on ne lui donne. Aujourd'hui, il y a des païens et ils connaissent certains secrets. Écoutez bien. Malgré qu'ils sont des pécheurs, mais ils connaissent certaines vérités dans la Bible. À cause de ça, il va de gloire en gloire. À cause de ça, il tue en vie. Mais toi-même, tu dis tu es enfant de Dieu. Tu connais rien de rien. Alors que le livre de la vie t'appartient. Amen. Amen. Donc quand c'est on parle de l'arbre de la vie. Les docteurs là, eux ils sont en train de chercher comment est-ce que l'arbre de la vie l'amène. L'arbre de la vie c'est la parole de Dieu. Et lorsque tu as cette parole, la vie ne va plus quitter dans toi. Chaque année il donne 12 saisons de vie. Ça signifie quoi? Dans 12 mois, la parole de Dieu est résonnée sur la terre. Ou bien tu ne comprends pas ça de cette manière? Et quand on a commencé, est-ce que dans chaque mois il y a un thème? Donc c'est le fruit de l'arbre. Et il y a certains mois qui donnent l'amour. Et il y a dans certains mois lui produit la guérison. Parce qu'il dit c'est le fruit qui donne là, qui nous donne la nourriture. Et la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que Dieu dit que la parole de Dieu c'est quoi? Il dit c'est la parole de Dieu qui est la bonne nourriture. Donc si on dit que si la parole de Dieu donne 12 fruits en 12 mois, ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui nous donne la nourriture. Et cette parole, et donc les feuillages de ce arbre donne la guérison aux nations.
Le feuillage de l'arbre de vie guérit et donc ses fruits aussi servent à la nourriture. Maintenant, au milieu de nous, qu'est-ce qui guérit l'homme? Quand la parole de Dieu, quand on lance comme ça, la personne que tu as pris, ça te guérit, non? Amen. 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 Donc c'est quelque chose, il a couvert l'esprit des gens. Dieu a couvert l'esprit des gens. Pour que voyant même la chose, ils ne puissent pas comprendre. C'est pourquoi il dit si Dieu n'a révélé quelque chose et l'homme ne peut pas comprendre. Avant Adam et Ève, lorsque Dieu les a créés nouvellement, il n'a pas ouvert leur esprit pour qu'ils puissent connaître la nudité. Où les animaux sont là, ils savent même pas qu'ils sont nus. Parce qu'ils n'ont pas cette intelligence. Donc où les hommes sont en train de regarder en bas de leur prochain là, les animaux eux connaissent pas ça, eux ne savent même pas qu'ils sont nus. Donc il fallait Satan, mais quand ils ont écouté la voix de Satan, c'est là ils ont compris, donc on est là, on est nus, hein? Puis on ne sait pas là. Amen. Pourquoi la Bible dit qu'ils ont eu honte et puis ils ont fui. C'est ça, Dieu leur a demandé, qui vous a dit que vous êtes nus? Moi, mais il t'est pas révélé que tu es nu. Tu es parti avoir cette révélation là où? C'est pourquoi Dieu dit que les anges gardez ce chemin là. Vous ne faudrait pas que où l'homme a su qu'il est nu là, faut plus, il va se retourner ici. C'est le lieu de ceux qui ne savent pas qu'ils sont nus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Donc, quand on devient enfant de Dieu, la chose que Dieu nous donne, c'est sa parole. Alors, c'est cette parole qu'on appelle la vie. Cette parole qui est la puissance. Cette parole qui est la guérison. Cette parole qui est la puissance. Cette parole qui est la bénédiction. La bénédiction que tu cherches nu et Jésus, c'est la parole de Dieu qui donne ça. Amen. Et Dieu dit que c'est pour ses enfants. Ici véritablement tu as accepté Christ, il faudrait appliquer cette parole. Et c'est l'application de cette parole qui va révéler que tu es enfant de Dieu. Qui va révéler, qui va te faire sortir de la souffrance, ce pourquoi tu as accepté Jésus. Donc quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il doit comprendre que la parole de Dieu l'appartient. C'est la parole de Dieu qui te fait devenir enfant de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui nous fait devenir un enfant de Dieu. Jean 10. Le verset 35. Donc Jésus dit qu'il a dit que c'est écrit que à toute personne qu'on a donné cette parole, il devient Dieu. Il dit si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et si l'écriture ne peut être anéantie. Amen. 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 Il dit il devient enfant de Dieu ceux à qui on leur a donné cette parole. Maintenant si la personne là il devient à cause de ce qu'on lui a donné la parole. Maintenant et la personne même qui donne la parole il devient qui?
Il est Dieu. C'est pourquoi Christ dit qu'il est Dieu. Parce que c'est lui qui est en train de communiquer cette parole. Maintenant, la parole que tu dis que tu n'aimes pas. C'est pourquoi on t'appelle un enfant de Dieu. C'est ce qui peut te faire devenir Dieu. Mais l'esprit des gens est ferme. Les gens veulent servir Dieu. Mais ils n'aiment pas sa parole. Et que tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Ça veut dire que la personne qui n'aime pas la parole de Dieu, tu es encore un païen. Amen. C'est sa parole qui peut te faire devenir. Mais puis tu n'aimes pas. Ça veut dire que tu ne peux pas devenir comme ça. Amen. Donc, c'est ça. Donc, si tu n'as pas compris ce secret et que tu n'es pas resté dans la parole de Dieu, tu vas toujours demeurer dans les souffrances. C'est la parole de Dieu que Dieu nous a envoyé pour pouvoir dominer sur la maladie. C'est la parole de Dieu que Dieu nous a envoyé pour pouvoir dominer sur les démons. Le livre d'Éphésiens nous dit il dit on ne combat pas contre la chair. Mais on combat contre les principautés de ce monde qui sont si méchants. C'est avec eux qu'on combat. Mais puisqu'il dit qu'on ne combat pas contre la chair, maintenant dans ce combat-là, on ne peut pas prendre fusil. On ne peut pas prendre aussi machette. On ne peut pas prendre aussi des lances ou bien aussi des flèches. Amen. Amen. Mais c'est quoi on peut prendre pour tuer? Combattre. On dit c'est la parole de Dieu. Ta parole de Dieu met là sur toi. C'est la parole de Dieu qui est l'arme d'un enfant de Dieu. Tout homme qui a la parole de Dieu en lui. La puissance qui est dans la parole de Dieu, aucune âme sur la terre ne peut vaincre ça. Amen. Amen. La parole de Dieu que j'ai dit. En un clin d'œil, ça peut transformer un homme en un autre. Et c'est quel fusil sur la terre qui peut vaincre le vent? Est-ce qu'ils ont créé même ce fusil-là? Même le fusil qu'on crée là, c'est qui peut leur donner la force et le vent. Les réseaux même qui sont partout là, s'il n'y a pas un vent, ça ne peut pas marcher. Ce sont des zones, ils ont regardé sur le vent, c'est là où le vent se dirige, c'est là que ça peut transporter ces ondes-là. Quand la parole de Dieu est dans toi, tu deviens comme du vent. Un enfant de Dieu, tu dois reconnaître que tu es comme le vent. Et donc le proverbe de Salomon, il dit que qui peut attraper le vent? Mais Dieu lui, il attrape le vent. Amen. Vous voyez comment c'est si redoutable. Donc si actuellement on applique la parole de Dieu, on devient comme Dieu. Donc si toi et moi on fait un affrontement et que je prends ma position devant, tu ne vas jamais me vaincre. Amen. Mais je souffre comme ça. Toi tu entends le bruit, mais tu ne sais même pas où je me trouve. Si tu si faussement tu crois en ce que je dis, s'il y a un combat qui est entre toi et puis ton ennemi, et que tu pries l'Éternel, je veux être comme le vent, automatiquement tu deviens comme le vent. C'est écrit.
il colle la fille aussi, il cache à moi. Donc, en d'un cloque, moi, fangati, aïe, ajinglo, comme moi, ça. Oh, fou. Donc, mais tu as dit dans ta parole que si on croit en toi, on devient comme le vent. Donc, actuellement, je suis dans une situation, Seigneur, je veux être comme le vent. Donc, au même instant, tu deviens comme le vent en même temps. Si ce n'était pas écrit, mais c'est écrit. Ça n'allait pas se faire. Mais puisque c'est écrit et que tu crois, puis Dieu va te faire devenir comme ça. Amen. Donc toi et moi, on doit comprendre. Si on peut devenir vent, pourquoi on veut se donner à Satan pour nous mépriser? C'est pourquoi on dit de connaître notre identité en Christ afin de s'enlever des souffrances inutiles. Voici ce que je voulais te révéler. Donc, allons se préparer à servir Dieu. Quand on va venir dernièrement, il faut te voir comme un enfant. De la manière que le vent souffle et puis ça remue un peu les tôles. Aujourd'hui, on n'a qu'à prendre cette position de vent afin de pouvoir remuer la maison de l'Éternel. Le vent est une créature de l'Éternel. Mais Jésus a dit, toi vent, je veux plus t'entendre. Toi l'eau aussi, apaise-toi. Le silence total. Amen. Amen. Parce qu'on a ce pouvoir. On peut être et puis on peut arrêter ce qui souffle. On se tient levé. Je veux te voir comme un vent. Qu'un enfant, quand tu deviens un enfant de Dieu, on se transforme comme le vent. Et Christ, c'est la manière de Christ même qu'elle a. Amen. La manière de Christ. C'est comme Christ est. Oui. C'est ce que Christ est. A dit abobo a faile ka ça donc quand quelqu'un devient enfant de Dieu, tu es comme le vent. Clique américain me a identité a dit ça a dit Christ a été ça. Donc quand tu deviens un chrétien, un enfant de Dieu, ton identité est identique. Tu es identique au vent. Okay. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? On peut devenir vent. Ou bien toi tu crois pas? On peut être vent, on peut disparaître ici et puis apparaître de l'autre côté. C'est pourquoi quand Élie a compris, c'est dit si c'est comme ça, c'est que moi, je ne suis pas obligé de passer à la mort pour pouvoir te rejoindre. Moi, je vais partir directement dans le vent. On dit c'est pourquoi il y a un vent qui a soufflé et puis il a transporté Élie. Est-ce que s'il était à la posture de l'homme comme ça, est-ce que le vent pouvait le soulever? Mais lui-même, il est devenu comme le vent. C'est en cela il est monté pour bâtir. Comme notre esprit est petit, est fermé, si on t'expliquait terre à terre de la manière dont ça s'est passé, tu n'allais pas comprendre. C'est pourquoi ils ont pris image. Regardez Jésus quand il montait. C'est comme si quelqu'un qui était suspendu dans les airs et qui partait. C'est une image qu'on t'a montrée. Sinon, en réalité, non, c'est pas comme ça. On transfère l'argent, mais donc
de la manière ça vient dans le... Regardez les transferts d'argent. On dit qu'ils ont fait l'argent, on t'a transféré de l'argent. Qui a déjà vu l'argent qui s'en va, qui quitte dans le téléphone de quelqu'un et puis qui s'en va rentrer dans un autre téléphone? Donc nos yeux là ne peuvent pas voir ça. Amen. Donc ce sont des révélations profondes. Dieu te bénisse. Et wow, Dieu a dit à Moïse, tant qu'on vit là, nos yeux ne peuvent pas le voir. Parce qu'il est vain. Nos yeux humains là, ça ne peut pas le voir. Mais c'est nos yeux spirituels qui peuvent voir Dieu. Donc, nous aussi, nous sommes ce vent là. C'est pourquoi quand tu comprends que tu n'es pas même chose, tu n'es pas identique à l'homme, à l'être humain, tu peux manifester. Donc si tu te vois toujours comme des choses de la chair qui te plaisent, à chaque fois tu te plaises dedans, tu ne pourras pas voir ce côté-là. Celui qui croit que sa libido, c'est ce qui lui procure la joie, alors tu es encore un païen. Amen. Amen. On élève la voix, on dit merci à l'Éternel. Ajianglo afanga mwe ni akulu donc afasana akati wa afanga mwe ati nglemuina na watike inka kai ko so onu afa akati ri ko fle afa akati ka mwansa afa akati ka bobosa ni awa afanga ati yeti so ti awon ekure una ba solien akura jinglo ngwanu mi ela wa sedan ya tinde som akakai ko sisi una yo asuo Esra me so fangan owuama benum mi e be nga invité be ma mi sosu o timi kuma so wuru benu na ko fa be blanga e fa kan vle e fa ma o ken vatansa kura o blanti o liem ra black kan amoya Yesu me kachi anyu nyali ke da engwanu na odu manfo emi sosu du manu amen. Amen. My bonda elania se. Merci à l'Éternel. Mamiara asu donc et quoi vous ça invité me aussi na yese e blai wa sunya mi